Hugo Ekitike. Hugo Ekitike. C'est vrai, hein? On a suivi plusieurs discours ici et là qui nous font comprendre que son choix est fait. Lui dit qu'il est français, qu'il va jouer pour l'équipe de France. C'est vrai, on comprend tout ça. Mais j'ai quand même quelques petites questions que je me pose. Parce que quand on regarde cette équipe de France, on regarde la hiérarchie des attaquants. On regarde tous les attaquants et avant-centres français qui sont en activité actuellement et on essaie de regarder le classement du point de vue du sélectionneur actuel, c'est-à-dire que qui sont les personnes qu'il voit dans sa hiérarchie. On peut aisément se poser la question, ce n'est pas que Hugo Ekitike manquerait de talent, ou oui, il manquerait de talent pour pouvoir postuler à une place en équipe de France, c'est pas ça le point, mais le point c'est est-ce que, j'ai simplement envie de dire d'ici la prochaine Coupe du Monde, il pourrait avoir une chance d'avoir une place là où, si on reste froid à l'instant T, nous avons un gars comme Kylian Mbappé qui naturellement, vu son repulsionnement avec le Real Madrid, va certainement se retrouver en équipe de France en train de jeter cette place probablement de numéro 9. Derrière, on a Thuram, hein, et on peut citer tous les autres, hein, comment il s'appelle, Randal Kolo Muani. Et voilà, bon, je suis pas un spécialiste de l'équipe de France, vous pouvez aller faire les recherches, mais ce qui est certain, on peut au moins parler de ces trois personnes, n'est-ce pas? Donc, quand on visualise ça, on regarde donc dans l'organigramme, est-ce que définitivement Hugo Ekitike peut postuler à une place en équipe de France? Est-ce qu'il ne devrait peut-être pas penser à revoir sa position? Parce que quand on regarde dans une équipe comme l'équipe du Cameroun, lui-même, c'est sûr que quand il voit comment l'équipe là joue actuellement avec Abubakar qui est, lui-même, je suis sûr qu'il est convaincu qu'il peut venir dans l'équipe du Cameroun, il s'impose. Il sait ça, il peut venir. Même si c'est vrai que on a aussi nos tas qui probablement ne vont pas donner envie à des binationaux qui n'ont déjà pas extrêmement envie de venir. Mais j'ai envie de dire que nous sommes à une ère où, si on observe bien, on nous parle de protectionnisme ici et là, tout ça, tout ça. Moi, j'ai envie de dire que, les amis, il faut procéder au protectionnisme même dans le football, les gars. Hein? Il faut aller au contact des joueurs. Il faut faire les recrutements. J'ai dit ici là que vous allez venir dire ce que vous pouvez vouloir dire sur le Maroc. Le Maroc fait un recrutement. S'il y a un joueur quelque part sur la planète, même si le joueur là, il a envie de jouer pour la meilleure équipe du monde, c'est qu'il est sûr, le Maroc va tout faire pour se positionner. Ici, c'est qu'ils savent que le petit a du sang marocain et qu'il peut venir donner un coup de pouce dans cette équipe. Ils vont faire ce qu'il faut. Et je me dis que nous devrions définitivement voir ce qui peut être fait pour nous assurer que nos meilleurs talents puissent venir jouer pour notre équipe nationale. Et ça commence, comme vous pouvez l'imaginer, à mon humble avis, par la résolution des problèmes internes qui peuvent impacter déjà l'image de notre équipe nationale. Alors, on va pas revenir sur les problématiques des derniers mois avec Marc Brice et tout ce qui se passe, tout ça, mais j'ai envie de dire, comme je l'ai déjà dit, que ça doit s'arrêter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Mais la sortie des Lions indomptables, moi je ne suis pas de ceux qui estiment que oh, ils ne devaient pas faire ça, oh, parce que nous les Camerounais, on est toujours comme ça. Avant qu'ils ne fassent, je suis sûr que beaucoup de gens qui disent qu'ils ne devaient pas le faire disaient que oh non, les Lions doivent sortir, doivent le faire. Maintenant ils sont sortis, ils ont fait maintenant, les mêmes vont sortir pour dire qu'ils ne devaient pas. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux. Moi j'avais dit, après le match contre les Swatini, la vidéo encore là, que les Lions doivent prendre position, ils doivent faire une sortie. J'avais dit ça de façon très claire. Quelques jours plus tard, ils ont fait la sortie. Donc moi, je ne vais pas venir me dédier en disant que ils ont bien fait. Oui, tout à fait. Et j'entends les gens qui font des sélections de ce qu'ils entendent dans ce que les Lions ont présenté comme discours. Moi, je ne suis pas entré dans oh, on les a manipulés, on les a pas manipulés. À la fin de la journée, moi, j'ai suivi comment ils ont invité à un cessez-le-feu entre la FECAFOOT et le MINSEP. Moi, je l'ai suivi très calmement. Et la vidéo est encore dehors, tout le monde peut l'entendre. Mais je constate que on préfère se limiter sur certaines petites choses. On va nous dire que, oh non, ils sont venus demander le coach, l'assistant du coach ou patati. Même s'ils ont même fait ça, donc de tout ce qui a été dit dans la vidéo là, de tout le message là, ce n'est que ça que la plupart des gens ont retenu. Les amis, il faut voir souvent nos choses, je me pose souvent des questions.
Mais soit. Donc, comme je suis en train de dire, moi, je suis d'accord avec cette sortie. Et tout ce que je puis souhaiter, c'est que, par la suite, que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le MINSEP, que ce soit Marc Brice, que chacune de ces entités met un peu l'eau dans son vin et que on puisse s'échanger. Parce qu'il y a des échéances à venir, hein, nous le savons déjà. Mais en tout cas, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Parce que dans cette vidéo, je voulais souligner en tout cas le fait qu'un gars comme Ekitike, je peux poser des questions sur vraiment sa capacité à pouvoir vraiment avoir une chance en équipe nationale et de pouvoir venir s'imposer. Franchement, on peut se poser cette question. Parce que la façon dont on voit, peut-être qu'il va avoir une chance, mais est-ce qu'il est sûr qu'il va avoir la chance maintenant? Ça peut être plus tard. Or, entre-temps, hein, peut venir participer à gagner des titres avec le Cameroun, parce que le Cameroun va gagner la Coupe du Monde tôt ou tard. Hein. Et ça peut être avec toi, Hugo. Je sais pas. Vraiment, si quelqu'un parmi vous connaît Hugo Ekitike, vraiment, partagez-lui massivement cette vidéo. Parce que je pense qu'il faut qu'il entende ça. Parce que moi, j'ai un peu vu quelques bribes de ces matchs. Hein. Il y a des choses qu'on peut avoir redit comme pour n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Mais il y a des petites choses qui sont très intéressantes, que j'estime que, voilà, si l'équipe de France estime ne pas en avoir besoin, ben écoute, il y a des gens qui estiment qu'on a besoin de toi. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça veut même dire, tout ça? Hein? Et il n'y a pas que toi. On peut aussi parler du jeune défenseur de l'Inter de Milan, Johan Bissek, qui aussi fait des sorties dans lesquelles il nous explique que lui, il est allemand, tous ces trucs-là. Mais quand moi, je fais mes petites recherches sur la défense allemande, je m'excuse, les amis, j'ai envie de me poser des questions. C'est soit au courant des 3-4 prochaines années, Bissek, son niveau de jeu s'élève d'une façon extrêmement drastique. Je ne sais pas si vous comprenez parce qu'on n'entend pas extrêmement drastique. C'est-à-dire que tu dois devenir parmi les meilleurs défenseurs du monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas capable une discussion parce qu'actuellement, à l'instant T, je suis désolé, qu'on va regarder la hiérarchie des défenseurs centraux là-bas en équipe d'Allemagne. J'ai envie de vous dire que sur facile les 3 prochaines années, quand on regarde de façon froide, laissons les affaires qu'on dit qu'on a sélectionné récemment là. On fait ça qu'on savait plusieurs joueurs. C'est pas parce qu'on t'a sélectionné que ça veut dire que tu vas forcément avoir l'avenir. Il y a les Jonathan Tah, il y a les Rudiger, il y a les Schlotterbeck, il y a les Zule. Hein? Il y a même un petit là qui s'appelle Jao. Donc ça fait dans 5 défenseurs que si c'est que tu regardes sur le papier, en tout cas, elle peut vous dire que actuellement, Johan Bissek est un peu derrière. Donc, quand vous regardez tous ces trucs-là, vous comprenez que il faudrait qu'au courant, comme je viens de le dire, des 3-4 prochaines années, qu'il élève son niveau de jeu. C'est-à-dire que sa marge de progression explose littéralement et que de façon naturelle, il se retrouve devant les 5 défenseurs que j'ai envie de dire ici. Ou en tout cas, qu'il soit au moins parmi les 2-3. Pour dire donc, ok, il peut avoir une chance d'être appelé régulièrement et d'être donc de pouvoir être titulaire. Encore qu'on s'attend que c'est aussi des choix de coach, c'est-à-dire que tu peux même avoir ton talent que peut-être ta marge de progression n'atteint pas ça, peut-être X. Le coach peut quand même faire le choix que moi je veux travailler avec toi parce que j'aime ton style, j'aime X. Donc oui, il y a toutes ces chances, mais les gars, n'oublions pas, hein, il y a beaucoup de cas. Voilà un gars comme Youssoufa Moukoko, je ne sais pas si on l'appelle encore véritablement, hein. Avec tout ce qu'on connaît, pourtant, voilà, un jeune gars qui aurait pu jouer avec l'équipe nationale du Cameroun et qui, en plus, à l'instant T où on observe comment ce n'est pas facile pour, comment je veux dire, pour observer les difficultés, l'âge qui menace Aboubakar Vincent, ben c'est sûr qu'il aurait pu avoir des bouts de match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Je sais que nous aimons avoir beaucoup de fierté en nous disant que non, on peut faire avec les joueurs camerounais, on n'a pas besoin des joueurs binationaux. Je comprends très bien tout ça, mais les amis, il faut qu'on soit un peu pragmatique, on observe. Si même on dit qu'on veut même travailler avec les joueurs locaux, regardons très bien les choses qui se passent dans notre championnat. C'est compliqué. Pour l'instant, on n'est pas encore à l'étape où on peut affirmer que voilà, notre championnat se joue même à un niveau suffisamment compétitif pour dire que bon, on voit les gars sont même prêts pour venir même dans des petites places. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais envie de parler justement de ces 2 binationaux. Et je sais pas si vous en visualisez d'autres. Hein, que je pense que la FECAFOOT, le MINSEP, Marc Brice, ils doivent s'asseoir, trouver des façons pour pouvoir aller convaincre ces jeunes, peut-être pas peut-être pas un gars comme Bissek, parce que je crois qu'il a quand même été appelé. Je sais pas si ça sera encore possible. Bref, tous ceux pour lesquels il y a encore une chance qu'ils peuvent venir jouer en équipe nationale, moi je me dis franchement, ça peut être pertinent. Mais au-delà de tout, par-dessus tout, comme on dit, dans les prochaines échéances, il faut trouver des matchs amicaux. Parce que, je suis désolé, chers amis, Marc Brice, FECAFOOT, MINSEP, nous on a qu'à être clair avec vous. Hein. C'est en septembre, là, vous loupez là-bas. Nous, on va pas beaucoup comprendre. Hein. On va pas chercher à comprendre ce que vous allez nous expliquer. Nous, on va seulement dire que vous êtes
Vous n'êtes pas capable de livrer la marchandise. Voilà. En tout cas, d'ici là, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo. Je te vois dans la prochaine.